Donc si jamais vous avez des questions à ce sujet, on les prendra, mais à la fin de la conférence de presse, s'il vous plaît. Je laisse la parole. Bon, je vous dis encore un petit bonjour comme ça. Raison de moi, il y a 48 heures. Donc, je vais laisser mes colistiers porter la parole du printemps marseillais. Et je vous remercie de votre indulgence. Et voilà, comme on est une équipe, il n'y a aucun souci. On porte tous la même parole. Merci à vous de votre compréhension. Merci beaucoup Michel pour ce petit mot. Oui, je ne sais pas s'il y a des esprits mozartiens dans la salle, mais quand on regarde la gestion de Martine Vassal au département, c'est un peu la flûte enchantée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Tamino, il doit jouer de la flûte pour que Papageno s'en sorte. Elle est un peu le Tamino de la campagne, ce sont des personnages fantastiques d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils lui plaisent, tant ils sont éperdus de quêtes spirituelles. Mais pourquoi je vous dis que c'est un peu la flûte enchantée de la campagne, Martine Vassal? Parce qu'elle nous raconte des histoires à dormir debout, depuis un certain nombre de mois, et qu'à aucun moment justement, elle a voulu confronter le réel, ces histoires à dormir debout, avec ce qu'on lui proposait. Martine Vassal, elle nous raconte aujourd'hui, je le dis, je le fais. Quand on est à fond, on accélère. Ça, c'est les slogans fouillés de sa communication. Et ensuite, il y a la réalité. Et la réalité la rattrape très violemment. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour comprendre qui est Martine Vassal, il suffit de regarder Martine Vassal. Martine Vassal, quand elle fait des choix politiques, et c'est ce qu'on lui demande, et c'est sa responsabilité de présidente du département, quand on lui demande justement de flécher des budgets, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de donner 90 € par an et par habitant aux habitants du reste du département et 37 € par an aux habitants de Marseille. Voilà l'amour qu'elle porte à Marseille. Voilà la flûte enchantée, voilà la joueuse de flûte. Celle qui nous dit la main sur le cœur, j'aime Marseille, mais dans les faits, c'est le contraire. Dans les faits, elle a toujours privilégié les communes extérieures. Elle a appauvri Marseille. À aucun moment, elle n'a joué son rôle de bouclier social, le rôle institutionnel d'un département. Elle s'est servie du département pour fabriquer une politique spectacle, paillettes, des millions d'euros dans des églises, et rien pour rattraper le retard entre le nord et le sud de Marseille. Elle nous avait promis des centaines de millions d'euros mis sur vous, ces millions d'euros, à part sur des plaquettes sur papier glacé, à part sur des étuis de baguettes de pain, sur des boîtes à pizza. Cet été, je me promenais à Saint-Marc-Jeannegarde. Saint-Marc-Jeannegarde, c'est un très beau village des Bouches-du-Rhône, c'est à côté d'Aix-en-Provence. Et alors, à un mariage, je vois un panneau devant Saint-Marc-Jeannegarde. Ici, le département finance une bibliothèque. Bon, pourquoi pas, le mariage. Et je me dis en rentrant à la maison, je vais quand même regarder ce que c'est cette histoire de Saint-Marc-Jeannegarde et de la bibliothèque. D'abord, je regarde de près Saint-Marc-Jeannegarde. Alors, Saint-Marc-Jeannegarde, c'est le département, pardon, c'est la commune la plus imposée à l'ISF de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est devant Vence, on est devant Saint-Tropez, on est devant Cannes. C'est Saint-Marc-Jeannegarde. Et quand on regarde plus loin, quand on creuse, quand on fouille, quand on pose des questions à Saint-Marc-Jeannegarde, grosso modo, 9 foyers sur 10 ont une bibliothèque à la maison. C'est des maisons individuelles avec piscine, tout va bien, hein, Saint-Marc-Jeannegarde. 9 foyers sur 10 ont une bibliothèque à la maison. Et l'argent public, l'argent des Marseillais, l'argent de la solidarité, fait quoi quand elle choisit de l'utiliser, de faire une bibliothèque à cet endroit-là? Moi, je me présente, excusez-moi, hein, je vais faire juste un point là-dessus. Je me présente dans un endroit qui s'appelle le 2e secteur, dans le 3e arrondissement. Arrondissement le plus pauvre de Marseille, il n'y a pas une bibliothèque. Vous savez que Martine Vassal, c'est la dame qui est censée rendre propre les rues de Marseille. C'est elle qui est en charge de la propreté. C'est elle qui est en charge de l'enlèvement des encombrants. C'est elle qui est en charge de l'enlèvement des ordures. On vit dans la ville la plus sale du pays, elle gère cette question-là, et elle essaie encore une fois, avec un tour de passe-passe, de nous expliquer qu'elle n'y est pour rien. À chaque fois qu'elle est aux responsabilités, ça a été un échec. À chaque fois qu'elle dirige, qu'elle préside une collectivité, elle ne s'en sort pas. Parce qu'elle ne comprend rien à la gestion. Parce qu'elle est incapable de gérer quoi que ce soit. Ni équipe, ni budget, ni projet, ni choix, ni volonté, rien. Et là, on en revient à Tamino. Tamino, c'est le joueur de flûte. Celui qui va sauver Pamina et
Papageno. Tu vas reprendre sur le projet de Martine. Non, toi, tu veux sur le projet de Martine? J'ai parlé de notre projet. Non, vas-y, sur le projet. Alors, quelques mots quand même sur notre projet, puisqu'on